Eh bien, beaucoup de vins étrangers, comme on a pu vous le dire. Il y aura à peu près 600 références de vins étrangers, 200 références de vins français, dont 70 références de vins bordelais. Alors aujourd'hui, la sélection, elle se fait grâce à des professionnels, bien évidemment. Donc, comme vous le savez, je suis partenaire avec Régis Deltil de Passion Vin, un nom de la vente de vin. Et puis bien sûr on s'appuie sur des négociants qui sont représentants de plusieurs marques étrangères. La référence, 800 références, c'est pas là que réside le record. Le record réside surtout dans les 80 pays qui seront représentés. Alors le fait est, on a des pays, je peux vous assurer, on a des pays, ce sont simplement des amis pilotes de ligne qui vont nous ramener quelques bouteilles. On a une bouteille de vin de Monaco, on a réussi à avoir une bouteille de vin de Monaco. Vous voyez, on va chercher, oui, c'est un gros travail de sourcing. Il y a 3 personnes qui travaillent dessus en permanence. Aujourd'hui, on en est à préparer presque la deuxième sélection. Tout à fait. Il y a des vins de Tahiti, il y a des vins du Mozambique, il y a des vins d'Afrique qu'on ne connaît même pas. Oui, bien sûr, il y aura beaucoup de choses à voir. Et il faudra savoir que tous ces vins auront été dégustés par Andreas Larsson et bien évidemment sous couvert de la validation de Michel Rolland. Ce qui fait que ce sont des vins. On ne fait pas simplement une étiquette de vin, on fait un vin de Tahiti, non, ça sera bon, il faut que ce soit bon. Il ne faut pas simplement que ce soit l'exotisme et de vendre tout et n'importe quoi. Tout à fait, puisque sur place, cette cave à vin sera ouverte pendant toute la période d'ouverture de la cité, de 9h à 19h. Donc chacun pourra venir acheter le vin qui lui va bien. On organisera des journées à thème sur des dégustations, on fera une journée Afrique, une journée Amérique du Sud, une journée de développement comme ça, et on créera un petit peu comme l'atelier des chefs, on va faire l'atelier des chefs de la dégustation et les gens viendront pour une découverte. On pourra s'amuser par exemple à découvrir le pinot noir. Bon, ce cépage qui rentre dans énormément de vins dans le monde, on pourra se faire une dégustation pinot noir qui va intégrer des vins argentins, des vins américains, des vins new-zélandais, des vins australiens, des vins français, et tout, pour aller voir ce que sur un même cépage on arrive à faire différemment dans chaque pays, quoi. Clairement, couronnement, ça fait un peu royaliste, donc ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, plutôt que le couronnement, c'est l'aboutissement d'un projet. Quand on est sur un projet depuis 2009 et qu'enfin on arrive à le concrétiser, oui, on se dit que de chemin parcouru, surtout quand je vois aujourd'hui le nombre que vous étiez autour de nous et la confiance que vous nous avez fait. Je me dis qu'il y a eu du chemin de parcouru et oui, j'en suis fier pour mes équipes. Maintenant, oui, c'est devenu une réalité. Il a fallu apporter cette réalité parce que quand vous voyez un bâtiment comme ça, un investissement de 3 millions, il y a 4 ans, je le porte depuis 4 ans sans en avoir eu pour l'instant le retour financier. Mais bon, voilà, il faut oser. Moi, je suis un bâtisseur. Je crois que j'espère qu'il y aura d'autres choses derrière encore et on y sera, quoi. Et puis Bordeaux explose. J'ai souvent cette image pour Bordeaux, c'est un peu le tsunami pour moi. 2009, la vague est partie. Il y a le sable. Alors il y a ceux qui voient dans le sable, tiens, on va trouver des coquillages. Puis il y a ceux qui réfléchissent que la vague va venir et que il faut faire quelque chose. Et là maintenant, on a cette vague magnifique qui arrive parce que Euratlantique, la LGV, Aérénat de Florac. Enfin bon, on est on est au pays c'est magique. On est au paradis à Bordeaux. Il y a du projet. Et personnellement, je me suis fixé un objectif, c'est de toujours être dans les projets. Moi, je suis volontairement un acteur. Je ne suis pas du tout un spectateur. Oui, alors le restaurant, ce que j'aimerais surtout, parce que mon partenaire Nicolas est là, j'aimerais bien lui laisser un peu la primeur. Le restaurant, oui, ça va être un lieu aussi magique, parce que le fait est, comme vous l'avez vu, ça ne sera pas le prolongement de la brasserie bordelaise. Ça va être quelque chose d'autre, un autre exercice de style où Nicolas excelle, puisque moi je lui fais entièrement confiance. Nous, on va être là pour assurer le R&D, pour assurer les choses comme ça, mais oui, ça va être un bel exercice aussi, ça va être vraiment quelque chose, on ne s'attend pas à ça, quoi. Alors aujourd'hui, le groupe Arôme leader bordelais, puisque avec plus de 120 employés, nous avons clôturé notre exercice à 14 millions d'euros. Il faut savoir qu'en 2005, lorsque j'ai pris la société, on était 12 et on faisait 1,9 million. Donc là aussi, que de chemin parcouru. Je dirais que c'est une société qui se porte plutôt bien, mais parce que on est toujours sur les projets. J'ai la chance, comme je le dis souvent, d'avoir une équipe exceptionnelle. J'ai une équipe exceptionnelle de cadres et de personnel qui me permettent d'être la tête en 2020 et de savoir que eux ils ont les pieds en 2016 et que ça va fonctionner. Pour le bas, bien évidemment, le rôle de Régis Deltil, vous l'avez bien évidemment deviné, c'est la cave, c'est le vin, tout ce qui va toucher au vin, bien évidemment, aussi bien au snack qu'au bar à vin. Christian Messaris, lui, c'est la partie financière, la partie gestion, l'organisation.
Et nous, en termes d'arômes, c'est un laboratoire comme ça, c'est la production, c'est assurer la logistique de toutes ces choses-là, quoi. Imaginez un saumon fumé qui sera servi là-bas. J'ai mis un point d'honneur à ce que ce soit un saumon fumé maison. On ne va pas le fumer au sein de la Cité des Civilisations. Donc il sera fumé dans notre atelier et ensuite, ça sera transporté là-bas, quoi. La boulangerie Arôme, qui est à 500 mètres d'ici, produira le pain qui sera transporté là-bas. Michel Rolland, vous êtes un petit peu le gardien du temple. Alors écoutez, moi donc je suis président d'honneur de la commission de dégustation. C'est un titre un petit peu ronflant, mais ça correspond très très bien en fait, parce que je ne vais pas être opérationnel ni dans l'approvisionnement, ni dans le sourcing international, ni dans toutes les dégustations. Par contre, je participerai à des dégustations par simple curiosité, d'une part, et d'autre part, je serai là un petit peu comme gardien ou comme caution de certains vins que la commission de dégustation elle-même pourrait me demander de déguster pour avoir mon avis. C'est tout. Je suis un avis comme président bien sûr, mais c'est pas moi qui prend les décisions, et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas moi qui vais taper sur les gens en disant mais qu'est-ce que c'est que ça, mais qu'est-ce que c'est que ça. Non, je donne un avis quand on me le demande et je le ferai avec grand plaisir. Je trouvais que c'est un défi extraordinaire de rentrer 800 vins au même endroit, de 80 pays différents. Bon, c'est énorme. Et je trouve que c'est une excellente idée néanmoins, parce que c'est la meilleure promotion qu'on puisse faire autour du vin. Et quand on est producteur de vin, qu'il soit du sud, du nord, de l'est ou de l'ouest, il faut faire la promotion des vins. Donc je trouvais ça intelligent. Alors, c'est ma modeste participation à ce projet et je suis ravi qu'ils aient eu l'idée de me le demander. Sauf erreur de ma part, j'ai entendu dire tout à l'heure que vous aviez des vins que vous alliez découvrir. Ah ben oui, je faisais le compte en m'amusant juste après la séance, et je disais j'ai fait du vin dans 21 pays. Je crois peut-être, je connais pas le contexte, j'ai peut-être dégusté des vins de 40 pays. Il m'en reste encore 40 à découvrir. Donc vous voyez, j'ai pas fait la moitié du chemin. C'est dramatique, hein, et je suis presque au bout du chemin.